Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Après l'éviction de ministres ce jeudi 30 mars, place au remaniement en Afrique du Sud, remplacement de 15 ministres dont le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Avec cette décision du chef de l'État, l'ANC apparaît plus divisée que jamais. Elle devrait s'étendre sur plus de 1000 km. L'autoroute Abidjan-Lagos, le projet devrait prochainement se concrétiser. C'est ce qu'annoncent les autorités engagées dans cette ambition qui vise à accélérer l'intégration régionale. Et le Burkina Faso face à la problématique du logement social. Dans les grandes villes, les besoins sont estimés à 30 000 logements par an. L'offre est encore insuffisante, mais un programme national de construction est actuellement en gestation. En Gambie, une association pour les victimes du régime de l'ancien président Yaya Jammeh vient d'être créée. Leur mot d'ordre, obtenir justice. Elle compte pour cela mettre la pression sur le nouveau gouvernement du président Adama Barrow. Les avancées sont encore timides en effet, mais les procédures judiciaires ont néanmoins été lancées, et cela depuis la mi-mars, avec 9 anciens agents des services de renseignement devant les tribunaux. 9 ministres et 6 ministres délégués qui viennent d'être remplacés en Afrique du Sud. La première cible du remaniement est Pravin Gordhan, ministre des Finances, en lutte contre la corruption. Et sur ce changement d'équipe, le président Jacob Zuma martèle le besoin de donner un nouveau souffle à l'exécutif. Clément Joël Soala. Le nouveau gouvernement sud-africain affiche 10 nouveaux ministres et 10 autres vice-ministres. La nouvelle du remaniement est tombée tard dans la soirée du jeudi 30 mars. Ce sont 9 ministres et 6 ministres adjoints qui ont été remerciés. Si la rumeur du remaniement ministériel se faisait déjà entendre dans le pays, le nombre de départs surprend plus d'un. Le président Jacob Zuma dit vouloir ainsi amorcer une transformation socio-économique radicale du pays. I've decided to make changes to the national executive. J'ai décidé d'effectuer des changements au sein de l'exécutif national pour le rendre plus efficient et améliorer son efficacité. Ces changements placent des jeunes et des femmes au cœur de l'exécutif national pour bénéficier de leur énergie, leur expérience et leur expertise. Sans surprise, le grand absent du nouveau gouvernement sud-africain reste Pravin Gordhan. L'ex-ministre des Finances et le président Jacob Zuma avaient clairement affiché leur divergence de point de vue sur la politique du gouvernement, notamment sur la gestion des finances publiques. C'est à se plaindre que des décisions aussi importantes soient prises ainsi, quand on sait que le pays est actuellement politiquement instable et quel effet cela pourrait avoir sur notre économie. C'est décevant et je crois que la plupart des Sud-Africains sont contre cela. Je crois que cela est bon pour le pays et pour l'économie de l'Afrique du Sud. Le nouveau ministre sud-africain des Finances est Malusi Gibaga. Considéré comme un fidèle du chef de l'État Jacob Zuma, il était ministre de l'Intérieur. Le nouveau gouvernement aura la lourde tâche de redresser l'économie du pays en régression ces dernières années. Au Ghana, Abdul Nasirou Issahakou démissionne de son poste de gouverneur de la Banque du Ghana. Aucune raison n'a pour l'heure été avancée, mais il s'agit d'un coup dur pour l'institution. Il s'agit en effet de la deuxième démission en seulement un an. C'est en avril 2016 qu'Abdul Nasirou Issahakou a pris les rênes de la BOG. Il avait été nommé par l'ancien chef de l'État John Dramani Mahama suite au départ de Henry Wampa. Un corridor Abidjan-Lagos. Le projet est en marche. Son coût, plus de 2000 milliards de francs CFA. Une somme conséquente pour cet axe qui devrait relier 5 capitales, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives économiques. Reportage Emefa Kofi.
Le corridor Abidjan-Lagos relie 5 pays côtiers et assure plus de 75% de volume des échanges économiques en Afrique de l'Ouest. Pour donc renforcer cet espace économique, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Togo ont décidé en 2013 de construire une autoroute qui va relier Abidjan à Lagos. À ce jour, seuls 2 États ont ratifié le traité du projet. Les 3 autres ont annoncé leur engagement à achever le processus avant juin 2017. Nous voulons promouvoir l'intégration. Et donc, pour promouvoir l'intégration, il faut lever les barrières qui peuvent être des obstacles à la promotion de cette intégration-là. Et donc, en construisant une autoroute, on aura vraiment réalisé l'objectif de lever les barrières qui font obstacle à la chose. La facilitation et la mobilité des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO et le renforcement de l'intégration régionale, tels sont entre autres les objectifs de ce projet de construction d'autoroute. L'autoroute Abidjan-Lagos est longue de 1028 km avec 47 millions de personnes en transit chaque année. Nos populations qui doivent peut-être bénéficier de cet ouvrage sont loin. Et donc il faudrait passer, à mon avis, voir les voies d'accès qui amènent sur cette autoroute-là des pistes éventuelles pour que le paysan qui est loin de cette autoroute profite réellement, donc amener des pistes vers son village. Pour la réalisation de cette autoroute, il faut trouver 2000 milliards de francs CFA. Les études techniques et de faisabilité seront achevées dans 18 mois, selon les experts du comité de pilotage. Le défi du logement social, une réalité au Burkina Faso qui fait face à une pénurie. Et pour répondre à une demande toujours plus croissante, le gouvernement annonce vouloir se lancer dans la construction de plusieurs logements, aussi bien en zone urbaine que rurale. Clément Joël Soala. L'État du Burkina Faso veut construire 40 000 logements dans tous les chefs-lieux de communes urbaines et rurales pour aider les Burkinabés à accéder à des logements décents. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme national estimé à 479,8 milliards de francs CFA. Les Burkinabés ont le choix de souscrire à différents types de logements, à savoir des logements sociaux, des logements économiques, des logements de haut standing et des appartements dans des immeubles HLM. Au niveau de l'État, pour l'instant, il faut dire que c'est un programme qui n'est pas tout à fait clair parce que même au niveau des troueurs responsables, il y a encore des termes, donc des éléments qui restent à clarifier. On dit que c'est à partir du 5 avril que le programme sera concrètement lancé. Pour la souscription, il faut une somme de 2000 francs. Mais au-delà, comment est-ce que les autres paramètres, les choses seront gérées? Donc même au niveau du ministère, donc il n'y a pas assez d'éclaircissement, il n'y a pas trop de détails donc à ce niveau pour l'instant. Afin de réaliser ce grand projet, le gouvernement du Burkina Faso a sollicité la contribution de promoteurs immobiliers et l'accompagnement d'institutions bancaires. Toutes les 13 régions du pays sont concernées par le projet. Si on prend l'exemple sur une ville comme Ouagadougou qui s'étend donc de façon vraiment assez disproportionnée, donc on se rend compte qu'il y a assez de difficultés pour ce qui concerne les questions de logement. Il y a ce qu'on appelle ici communément les zones non loties, donc des zones des quartiers périphériques qui se sont aussi étendues beaucoup ces dernières années sans que l'État ne soit capable justement de lotir ces zones-là, et tout simplement pour résoudre ce problème et depuis le maximum de Burkinabés de logement que ce programme a été lancé et aussi pour répondre tout simplement sinon résoudre le problème d'urbanisation donc auquel les différentes villes sont confrontées. Le Burkina Faso fait actuellement face à un besoin de plus en plus grandissant de logements. La population urbaine burkinabé devrait doubler d'ici à 2030 selon les projections. Pour Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les 2 principales villes du pays, les besoins sont estimés à plus de 30 000 logements par an. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.